Et justement, pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone notre invité d'aujourd'hui, Manel Mourad, égyptologue. Bonjour. Bonjour Nora, Comment allez-vous? et joyeux Noël. Bonne Alors, fête, plutôt bonne fête oui, exactement, bonne pour fête, le car calendrier. effectivement, exactement, bonne fête, car effectivement, nous célébrons aujourd'hui la fête de Neyrouz, qui correspond donc au premier jour du calendrier copte. Alors, c'est vrai que beaucoup de nos téléspectateurs pourraient faire confusion avec les différents calendriers. On a un calendrier égyptien, on a un calendrier copte, on a un calendrier musulman, on a un calendrier catholique. Qu'est-ce qui fait la particularité du calendrier copte? Donc aujourd'hui, on est quel jour par rapport au calendrier copte? Tout d'abord, il faut connaître l'Égyptien a inventé le temps très très tôt, 2800 du Christ. Et c'était vraiment extraordinaire quand Imhotep, architecte, astronome, un grand homme de l'Égypte ancienne, il a pu compter les jours par rapport à deux phénomènes naturels, la crue du Nil et l'apparition de l'étoile Sotis. Donc, il nous a fait un calendrier qui dépend, ce qu'on appelle le calendrier civil, qui dépend sur la température, sur l'inondation de l'eau. Et le commencement de cette année fut vers 19 juillet, d'après notre calendrier grégorien ou moderne actuel, en subit, et qui a des origines romaines. Donc, en fait, ce calendrier-là, influencé aussi par un calendrier lunaire. Mais quand les Coptes ont voulu commencer un nouveau calendrier, ce fut par rapport à un événement très mélancolique. C'est-à-dire, il y a eu les années martyrs. Il y avait un tyran romain qui s'appelle Dioclétien, empereur romain Dioclétien, qui a exterminé 100 000 chrétiens de foi chrétienne vers 284 avant Jésus-Christ. Après, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? 287, pardon, après Jésus-Christ. Donc, 3e siècle. Oui. Oui. Donc, cet événement-là a perturbé totalement les chrétiens. Et ils ont voulu faire un début de leur calendrier. D'accord. Ce qui tombe exactement le 11 septembre 284 après Jésus-Christ. Donc, ce calendrier a deux particularités. C'est un calendrier en fait qui rend hommage aux martyrs. Exactement. On appelle aussi le calendrier des martyrs. Donc, il a deux particularités. Il commence par rapport à un événement mélancolique et il contient 13 mois. C'est-à-dire, les anciens Égyptiens connaissaient 12 mois dans une année, 4 semaines dans un mois, et le mois fut 30 jours, mais il se trompait dans un quart de jour. Donc, il y avait une année difficile. Donc, le calendrier copte a réglé ce problème par 13 mois, 12 mois de 30 jours et un mois de 6 jours. Ce qui était les journées où ça dépendait des années. Donc, ce sont des journées de et qui commencent en septembre, d'après notre calendrier actuel, qui a des origines humaines, le calendrier grégorien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui. Il y a beaucoup de détails dans le calcul, mais il faut savoir que les Coptes dépendaient énormément sur l'agriculture aussi. Ils n'ont pas mis leur mois autrement. Ils ont hérité le mois égyptien comme le mois de Thoth. Donc actuellement, nous sommes au début de Thoth. Et ils ont hérité tout le cycle civil. Ils ont ignoré le cycle lunaire.
Alors, merci. Alors déjà, un grand merci à vous, Manel Mourad, pour toutes ces explications. Effectivement, beaucoup ont eu cette confusion entre le calendrier égyptien, le calendrier copte et le calendrier le julien qu'on utilise. Merci à vous, donc, pardon, de nous avoir donné toutes ces explications. Et c'est vrai que ça reste notre sujet principal, Samah, aujourd'hui, car c'est une fête que nous célébrons en Égypte, car nous avons la plus grande communauté copte. Oui. Et les Coptes sont égyptiens. Et non seulement parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Si vous vivez en Égypte, vous allez voir paraître sur votre calendrier Neyrouz, Oui. mais nous ne savons pas Neyrouz c'est quoi. Et donc, merci à Manel Mourad de nous avoir donné ces explications. Oui, certainement les mois quand même, les mois du calendrier copte, Tout, Baba, Hatour, Kihak, Touba, plein de noms familiers pour les Égyptiens qu'on a vus au cours de notre vie. Mais de toute façon, à présent, chers téléspectateurs, pour plus d'explications également, nous vous présentons ce compte rendu sur le calendrier copte.